Salut, c'est Bob. Je m'apprête à prendre la route, un peu sur un coup de tête, un coup de cœur, comme on voudra. Ce matin, j'étudie un peu tout ce qui touche à la micro-entreprise. Donc après avoir rédigé mon projet, je pensais aller voir ce matin au Pôle emploi un conseiller de gestion de droit. Mais en fait, il y a beaucoup de sites sur Internet qui expliquent aussi très bien les choses. Et aussi, comme j'ai une amie qui vient d'arriver dans le Lot hier, pareil, elle a tout plaqué pour changer de région et qui est aussi en auto-entreprise, enfin elle est en auto-entreprise depuis quelques années. Donc je pense que je vais aller la voir, puis lui souhaiter la bienvenue et puis lui poser quelques questions. Donc j'ai remis le matelas dans le fourgon, là il y a des couvertures, il y a un sac de couchage là-bas, derrière la paire de Rangers de rechange. Là-dessous, il y a des vestes. Là-dedans, des sous-vêtements. Et là, j'ai pris un de mes... C'est entre le DC et le Bob. Hein. Parce que Everyday Carry, là, on n'y est pas du tout. Hein. C'est trop lourd pour se trimballer ça tous les jours. Donc c'est un truc que je prends ponctuellement quand je pars comme ça. Et puis, un Bob... Tiens, il commence à neiger. Un Bob, pour ce que je vais faire là, ça ne me sert pas à grand-chose. Vu que dans le fourgon, j'ai tout un tas de matériel qui est en doublon dans le gros Bob. Donc inutile pour l'instant. Voilà. Bon, bah j'y vais. Et puis plus tard, je vais déballer tout ça, vous montrer un peu ce que j'emmène comme ça à l'arrache. Sans compter que j'ai encore du matos derrière pour allumer du feu, des choses comme ça. Bon, ciao, je prends la route. Salut, c'est Bob. Sur la route, sur le plateau des Mille Vaches, en allant sur la Courtine, en plein milieu d'un convoi militaire qui roule à 40 à l'heure. Bon, encore quelques kilomètres comme ça et après ça devrait aller. Il neige, il pèle, mais bon, bah c'est cool. Je vais voir mon pote en Corrèze et puis ensuite peut-être une autre pote. D'ailleurs, ils se connaissent aussi, on est un peu du même coin à la base. Donc j'irai peut-être voir mon autre pote aussi après dans le Lot. Elle vient juste d'arriver pour venir s'installer par là. Bon, en route vers de nouvelles aventures. Ciao. Une pause à la Courtine. Ouais, il neige ici. Je me suis arrêté boire un café crème. Donc le convoi, il a tourné, il est passé dans la caserne à côté. Bon, je finis mon café crème et je reprends la route. Donc je suis à la Courtine toujours, à l'intérieur du bar où je bois mon café crème. Ah, je voulais juste vous montrer ça. Alors, donc il y a une grosse base à côté. Voilà, ça c'est un clin d'œil à mon petit frère qui est militaire. Et puis il y a des potes aussi qui sont militaires ou anciens militaires. A plus. Une petite pause avant de traverser la Dordogne. Enfin même plutôt après, je viens juste de la traverser. La Dordogne, je parle de la rivière, pas du département. Je suis bientôt arrivé chez mon pote corrézien. Ici, on respire plutôt bien, il fait frais. Moins que sur le plateau Limousin où j'étais il y a encore à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure. C'est très très vert. Il y a beaucoup d'eau pour le moment. C'est très agréable, reposant. Hop, c'est la petite église que je voulais choper. Allez hop, en route. Dernière halte avant d'arriver chez mon pote. Alors ça va peut-être pas rendre là. Donc là-bas au fond, probablement les monts d'Auvergne. J'ai essayé de trouver
un point de vue un peu plus haut, mais ça me demandait 2 heures de marche. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas envie de le faire. Puits du Bassin. La route de l'Espérance. Cela porte bien son nom. Bon, j'ai la dalle. J'y vais. Bien arrivé en Corrèze chez mon pote. Je lui ai emprunté un petit chapeau. Il fait un temps merdique. Par contre, pour le coronavirus, apparemment ici ça va, c'est clean. Bon, pour le moment, mon pote est content de me voir. Il m'a fait un petit plat cuisiné, patates bio, chou bio, viande. Échalote bio, viande bio. Viande bio, voilà. Et puis du fromage d'une petite entreprise locale. Bon bah ça a l'air bien bon après 2h30 de route, 3 heures de route. À table. Oh, je reprends la route vers la Creuse. Je m'arrête à 1000 vaches, sur le plateau Limousin, sur le plateau des 1000 vaches. J'avais envie d'un petit sandwich, je me suis arrêté ici. Et en fait, c'est un bon petit relais routier. J'ai super bien mangé, je reprends la route. Donc je fais un petit peu de pub à Nanou, qui n'en a pas besoin d'ailleurs, c'était blindé aujourd'hui. Pour conclure le petit road trip chez mon pote en Corrèze, voici donc ce que j'avais emmené dans mon micro-bob ou mon maxi EDC. Enfin, en fait, c'est pas un EDC puisque je ne le trimballe pas tous les jours. Ce que je trimballe tous les jours, je vous l'ai déjà montré. Ranger, Treillis, grosse ceinture en cuir, couteau de bricolage, un briquet, mes papiers, le smartphone, etc. Voilà. Donc ça, c'est un des sacs, une des sacoches toutes prêtes que je peux saisir au moment de partir. Parce que généralement, je pars sur une envie. Donc tout ça tient dans cette sacoche. Je ne l'avais pas utilisé depuis un moment. Et donc là, ça va être aussi l'occasion de faire le point sur ce petit matériel que j'emporte. Il y a sûrement des choses qui ne sont plus bonnes. Les piles probablement ne sont plus bonnes. Les barres de céréales, elles ont pris cher. Les sachets de tisane aussi. Les piles dans la lampe frontale probablement aussi. L'essence pour briquet ne s'est pas complètement évaporée, alors que ça doit faire à peu près 3 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans que cette sacoche est prête.